Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo en ce dimanche 31 août. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de changement, voilà. Pour ceux qui me connaissent depuis le début de la chaîne, au début, je tournais les vidéos comme ça, face à la table. Et aujourd'hui, eh bien, c'est différent puisque d'habitude j'ai les tours de face caméra. Seulement, seules les guidances privées vidéo sont comme ça, sous ce format-là. Mais voilà, j'ai envie aujourd'hui un petit peu de changer, de revenir à mes premiers amours YouTube et voilà, de vous faire cette vidéo avec les cartes sur table. Voilà. Donc, écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce format vous plaira, ça change un petit peu. Et que vous avez passé une agréable semaine, que tout va bien de votre côté, que pour certains la rentrée se prépare déjà. Voilà, ça y est, hein, l'été touche à sa fin, même si cet été est passé à une vitesse, mais alors phénoménale, comme d'ailleurs tous les mois depuis 2-3 ans, ça s'accélère drôlement. Écoutez, sans transition, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les énergies de la semaine à venir. Allez, donc c'est parti, l'oracle de la sagesse, et on va aller voir la météo énergétique pour cette semaine à venir. Avant de commencer la lecture de cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à, si vous le voulez bien, laisser un petit boost sur la vidéo pour lui permettre d'être plus visible. Merci à vous. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine à venir, l'énergie de la semaine? Ah, écoutez, pourquoi visiblement, on a des personnes qui se posent pas mal de questions, nous dit-on. On a en dos de deck la carte de l'orphelin. Donc, moi, ce que j'entends là, en tout cas, ce qu'on nous dit pour cette semaine, c'est que visiblement, on a pas mal de personnes là qui sont soumis à certaines interrogations par rapport peut-être à une certaine solitude vécue ou ressentie, que ce soit par rapport à un contexte global ou de manière plus personnelle, par rapport à un domaine amoureux, par rapport à une relation. On se pose beaucoup de questions par rapport à la stabilité, notamment j'entends, de cette relation, de cette situation qui nous amène à nous sentir seuls. Pourquoi la stabilité? J'ai le nombre 31 sur cette 4, 3 et 1, 4 qui nous parle donc de stabilité, et sur cette carte j'ai le nombre 5 qui nous parle de transformation. On a vraiment la volonté aussi sous-jacente chez ces personnes de vouloir transformer cette solitude en une stabilité. On ne veut plus être... Alors soit on n'a plus envie de vivre cette solitude et on veut quelque chose qui soit vécu à deux et pleinement, ou à deux et pleinement mais sans avoir ce sentiment de solitude, parce que des fois on peut être en couple mais se sentir seul, hein, c'est bien connu ça aussi. Il y a cette idée d'apprendre à apprécier la solitude, trouver une stabilité dans cette solitude, mais également, en fait il y a plusieurs messages là. C'est vraiment... comment je vis cette solitude? Pourquoi je la vis? Est-ce que c'est normal que je vive cette solitude, que je la ressente dans cette situation alors que peut-être nous sommes deux et que je ne devrais pas me sentir seule? Ou est-ce que c'est un sentiment de solitude vis-à-vis de soi-même, par rapport à soi-même, sans intégrer une tierce personne à l'équation? Il y a vraiment de multiples interrogations. Je pense que ces sentiments de solitude, ils se posent par rapport à deux sujets, deux thématiques. Une thématique relationnelle avec l'autre et une thématique toujours relationnelle mais avec soi-même. D'accord? C'est vraiment les deux versants de la solitude. Comment on apprend cette solitude? Est-ce que au travers de cette solitude, on est capable de se sentir dans une certaine stabilité, ou est-ce que cette solitude conditionne cette instabilité en nous et ou dans une relation? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais... en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se pose là des questions cette semaine. J'ai des personnes qui se posent des questions par rapport à au fait de est-ce que c'est comme ça que je veux vivre ma vie? Est-ce que ce sentiment de solitude que j'ai envie qu'il perdure dans ma vie, quelle que soit la raison par rapport à soi-même, par rapport à l'autre? Est-ce que je vis une solitude avec l'autre? Est-ce que ça me convient de rester dans ce sentiment-là? Est-ce que j'ai ce que je souhaite dans cette relation avec l'autre ou avec moi-même? Il y a vraiment une notion de solitude et de stabilité qui est remise en question là cette semaine, d'accord? Et on veut que ça se transforme. On veut que ce sentiment que l'on a actuellement cesse et qu'il se transforme en de meilleures fondations solides. Voilà.
Ok, bah écoutez, on va garder ces deux cartes. Elles vont vraiment donner le là hein, pour cette semaine, le tempo. Et voyez, en dos de deck, derrière la carte de l'orphelin, on a la carte à la mer. Donc on sent que vraiment là, on est pour ces personnes un peu perdues, en pleine mer. On ne sait plus quoi penser par rapport à cette situation. On ne sait plus à quel sens se vouer, j'entends. Et vraiment, on sent qu'il y a une direction à prendre, mais on est vraiment dans une phase où on est sur cette mer des émotions, hein, symbolique de nos propres émotions, qui, pour l'instant, ne nous amène à prendre ni une voie ni l'autre. On est vraiment dans une espèce de latence entre les deux. Voilà, mais... Eh bien, regardez derrière, on a les fondations solides exactement. On se pose des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment la vie que l'on souhaite mener là actuellement? Est-ce qu'on ne veut pas aller plus loin, changer de cap? On veut, hein, mais c'est vraiment les questions qui sont sur le tapis et j'entends sur la table, notamment cette semaine. Ok? Allez, on va prendre mon oracle, l'oracle Zandala, que vous pouvez retrouver non pas sur mon site astracollection.com, mais sur les marketplaces, donc plateformes en ligne, notamment Amazon, la Fnac Cultura et ou en librairie. Et par rapport, du coup, aux autres oracles de ma collection, ceux-là, vous pouvez donc les retrouver. Donc le lien sacré, non parce qu'il est en rupture de stock, mais le runner, le chaser, au fil de l'âme, au fil de la vie, les jurons. Vous pouvez aussi les retrouver, par contre, ceux-là sur mon site astracollection.com. Comme pour réserver une guidance privée téléphone ou en vidéo, ça se passe sur mon site astracollection.com. Parenthèse fermée, donc on y va avec l'oracle Zandala et on va aller voir plus de précision du coup pour ces énergies à venir pour cette semaine. Alors, on me dit de vous préciser que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, hein, ces énergies-là, ce sentiment de solitude. C'est vraiment quelque chose pour ces personnes qui s'est installé depuis un petit moment déjà, d'accord? Sauf que là, il y a une idée d'atteindre un point de bascule, un point de, j'entends, de ras-le-bol, clairement, là, cette semaine, d'accord? Qui va nous pousser à changer de cap, changer de direction. J'entends, ça suffit, ok? Bon, alors, ok, on a le serpent. Quoi d'autre? On va prendre quelques cartes et je vous donne les messages. Waouh, ok. Bon, là, on a quelqu'un qui, dans la situation dans laquelle il est, perso, global, sentimental, alors, soit on nous parle d'une trahison, soit on nous parle de se trahir soi-même, mais pour moi, c'est toujours dans cette guidance, je pense qu'on est vraiment, fait vraiment ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on vit à l'extérieur, ce qui est totalement cohérent en soi. Mais pour moi, là, il y a vraiment cette idée de se méfier peut-être de quelqu'un d'autre ou d'une personne, de plusieurs personnes qui ont pu nous trahir. Soit on le sait, on l'a su, soit on le pressent. Mais en tout cas, je pense que pour certaines personnes, en tout cas, il y a vraiment eu j'entends de multiples trahisons qui ont fait que on a porté sa croix pendant un moment. D'où ce sentiment peut-être de solitude dans lequel on se sent, le sentiment de vivre cette relation avec l'autre ou avec soi-même tout en étant seul. Ne pas avoir l'impression d'être à deux ou si ce n'est vis-à-vis de soi-même, de ne pas être aligné. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici d'une fin de cycle. On se tourne, pour ces personnes, on se tourne à la recherche d'une certaine spiritualité. Et en tout cas, la spiritualité est en train de nous aider à poser des compréhensions et à sortir de ce chemin de croix pour justement arriver à prendre une direction, choisir un cap et s'y tenir. Un cap qui nous permettra de sortir de cette solitude, qu'elle soit vécue de façon réelle ou ressentie profondément, j'entends de manière viscérale. Ok. Alors,
on me dit, là en dos de deck, vous voyez, j'ai la carte du foyer, donc il est possible effectivement, toujours pareil, qu'on fasse ce parallèle entre une trahison, une solitude vécue au sein de son foyer, mais de manière symbolique au sein du foyer intérieur, donc vécu dans la matière et ressenti dans nos chairs, d'accord. C'est intéressant là. Bon, ouais, clairement, vous voyez, on a de nouveau le chemin, le choix qui s'offre à nous cette semaine de prendre un chemin, une voie, un nouveau cap. Bien que, alors, il y a une espèce d'ambivalence parce qu'on sait que c'est vers ça qu'on doit aller, vers ce changement de cap. Pour autant, on est encore en train de se poser beaucoup de questions. C'est pas encore très clair en soi, nous dit-on. Ouais, et on nous parle bien d'un engagement en dos de deck, hein, d'une relation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un lien, d'une relation où on peut être engagé, que ce soit dans un lien d'âme, mais se sentir très seul, ou engagé avec quelqu'un, mais dans la matière, sans pour autant être un lien d'âme, peut-être un lien karmique, mais se sentir aussi seul. Il y a, c'est comme si on nous disait que ce lien ne nous que l'on fait vivre, que l'on tente par tous les moyens de faire vivre dans la matière, ne nous substante plus, ne nous nourrit plus. On a été dans l'illusion qu'il nous nourrisse et qu'il nous substante pendant des mois, des années, mais dans la compréhension aujourd'hui, dans le ressenti, et bien ressenti hein, même dans nos chairs, que en fait, non, ce n'était qu'illusion et que l'illusion évacuée, il ne reste qu'un sentiment de solitude bien présent. D'accord? Donc, c'est ça qui est en train de prendre... Elle est tombée par terre, je reviens. Qui est en train de prendre le dessus et qui permet à cette ou ces personnes de se positionner et de dire stop. Voilà ce qui est tombé par terre. Donc, on est vraiment là dans un changement de cap pour cette semaine. En tout cas, s'il n'est pas pris clairement dans la matière, ce changement de cap, il est posé dans l'intention. Ce qui est déjà un grand pas de franchi visiblement pour ces personnes. Qui étaient plus dans le côté je subis ma vie, j'accepte, je tolère, je continue à rester peut-être avec cette personne ou dans ce lien tout en ne vivant rien de ce que peut être la vie de couple ou la co-création au travers d'un couple ou les échanges ou le partage, etc. Et en soi, je ne m'autorise pas non plus à être bien avec moi-même et je me sens seule. Il y a deux solitudes qui sont différentes mais qui se rejoignent en un point, d'accord? Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit pour clôturer? Ouais, bon, visiblement, on nous confirme que cet engagement dans lequel on est, pour cette personne, alors j'ai pas forcément de polarité dominante, on me dit pas si c'est une polarité masculine ou féminine, mais en tout cas, ce qu'on me dit là, c'est que dans l'absolu, on est dans la compréhension que on est resté dans un lien qui est loin d'être sain, qui est toxique, et on s'en aperçoit aujourd'hui, on en prend toute la dimension, on en comprend toute cette dimension, et on en vient comprendre qu'il est temps de se choisir, de sortir de cette ornière dans laquelle on s'est enclavé, clairement, et de prendre une nouvelle direction. Alors, c'est compliqué parce que, eh bien, même si c'est ce qu'on appelle la zone de confort, qui doit être confortable, mais c'est plus qu'une zone de confort, c'est une zone d'habitude, une zone routinière, qui finalement, faute d'être confortable, s'avère être, entre guillemets, de façon très symbolique, très métaphorique, mortelle, d'accord? Parce que, eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que, voilà, l'illusion évacuée, l'illusion du confort apparent évacué, il n'en reste que la solitude, que le ressenti d'une âme esselée qui ne se sent plus à sa place là où elle est. Mais il y a encore une fois, je vous le répète, ces deux versants. On ne se sent plus à sa place, on ne se sent pas choyé, accompagné dans le partage, dans la co-création, et donc seul dans une relation, mais également parce qu'on ne s'est pas respecté, on se sent seul en soi. Il y a un vide là,
on ressent enfin ce vide qu'on a cherché par tous les moyens à combler avec une relation ou avec, pour certaines personnes, des addictions, drogue, alcool, relations tout genre, ou bien d'autres addictions, la nourriture, le sport, peu importe, les jeux, bon. Et on s'aperçoit que, encore une fois, cette illusion évacuée, qu'il ne reste qu'un vide en soi. D'accord? Et que ce vide, au lieu de le combler avec quelque chose d'extérieur à soi, il est temps aussi, au travers de cette compréhension, d'apprendre à se substanter par soi-même. À se remplir ce vide de son propre amour, dans un premier temps. Avant d'attendre, au lieu d'attendre toujours que quelqu'un d'autre remplisse ce vide d'un amour donc extérieur. Vous voyez, c'est... en fait, l'extérieur se charge, cette solitude que l'on vit à l'extérieur se charge de nous montrer que le vide qu'on nous renvoie à l'extérieur, qui nous amène à avoir ce sentiment de solitude, nous montre en miroir à quel point on ne s'apporte pas nous-mêmes cet amour, ce partage, cette attention que l'on va tant chercher chez l'autre. Il y a toujours cette idée de comprendre ce qui se passe en miroir et de faire ces allers-retours, et ça je vous le dis souvent, entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Ou ce qui se passe dans nos vies et de manière plus globale dans le macrocosme sociétal. Tout est là en miroir, ce qui est en haut est en bas. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Ce qui se passe à l'extérieur dans la société n'est que le reflet de ce qui se passe pour la plupart en nous. Et n'oublions pas que la plupart, la grande majorité de la population mondiale n'est pas réveillée, d'accord? Donc, ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de leurs propres ombres. Si on donne du pouvoir à l'extérieur de soi pour nous faire du mal, c'est qu'on a perdu ce propre pouvoir en nous, qu'on n'est pas souverain. Si on se laisse abuser par le système, c'est que nous-mêmes, on n'est pas souverain. On n'est pas ancré sur des appuis, dans une certaine stabilité, sur des fondations notamment solides, inébranlables, et qu'à la moindre once d'injonction en face dans un système, quel que soit ce système-là, proche de nous, donc professionnel, personnel ou sociétal, paf, on se soumet. On courbe les chines. Vous voyez à quel point le désamour de soi, le manque de connaissance de soi, le manque de discernement peut amener une société à s'écrouler. Comme, de manière plus restreinte, une personne à s'écrouler face à quelqu'un d'autre dans un système relationnel et systémique. Sur ce, allez, on continue. On va laisser le Zendala de côté et on va aller voir un petit peu avec... qu'est-ce que je prends? Non, tiens, on va changer. On va prendre l'oracle des météores avant d'utiliser l'oracle au fil de l'âme et au fil de la vie. Allez, d'autres précisions avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de ces personnes? Oula, beaucoup de cartes. Combat, rupture, Queen Bee. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, la Sainte Trinité est tombée. Effectivement, on sent que là, actuellement, on combat avec ses propres ombres pour mettre fin à cette situation, donc agir et poser dans la matière une rupture avant que l'on rompe soi-même, parce que là, je sens que, vous voyez, on est quand même dans un état pas très folichon en ce moment, hein. En tout cas, si ce n'est pas de manière physique, il est possible d'ailleurs que certaines personnes, ça se voit sur leur physique, hein, cet état-là de solitude, de mal-être, etc., ça se pose aussi. On le voit, hein, bien souvent, on a un teint plus terne, on est moins lumineux parce qu'on est éteint. On s'est laissé éteindre par un système, par une personne et par notre propre système de croyance, d'accord ? Et d'action. Donc là, on sent qu'on est en train de combattre vis-à-vis, pas d'un système extérieur, mais déjà dans un premier temps vis-à-vis de notre propre système de croyance, notre propre ego dysfonctionnel qui nous fait aller dans une voie, j'entends, de garage, qui semble
dans une première lecture très confortable, mais qui n'en est rien, d'accord? Donc on combat ses propres ombres pour arriver à rompre avec ce système qui a été mis en place de fausses croyances, nous menant dans une voie de garage emplie de solitude à l'extérieur, mais en soi aussi. Et la solution, c'est quoi? C'est reprendre ta souveraineté, ton pouvoir intérieur, ta confiance en toi, l'amour de toi qui sera vecteur de changement, de transformation et qui annihilera cette solitude que tu ressens à l'intérieur de toi et que tu vivras aussi avec toutes les personnes à l'extérieur de toi parce que on ne fera que te renvoyer ce coup de projecteur vers toi, en toi, pour te montrer que la solitude, avant tout, elle est vécue en toi. Donc là, c'est exactement ce que est en train de vivre cette personne, d'accord? Et effectivement, ça crée un blocage karmique. Il y a un blocage qui s'est créé chez cette personne. On n'arrivait plus à avancer, on était figé, donc c'est pas pour rien qu'on se pose aujourd'hui des questions. Ce blocage aussi, il y a au bout d'un moment deux choses une. Soit on décide, la matière se charge de nous donner tous les supports nous permettant de nous éveiller et nous permettant de comprendre ce qui se joue en nous grâce à ce qui se joue à l'extérieur de nous. Mais si on choisit qu'on veut pas, on veut pas. Et on continue à rester dans notre abysse et on s'enfonce. Donc là, on est chez quelqu'un plutôt qui, effectivement, est dans cette première forme de compréhension et qui se dit, ok, là, il est temps que je sorte de cette situation, j'en peux plus cette solitude, j'en peux plus de ce mal-être. On est toujours quand même, ce que je disais au début, dans cette ambivalence entre on se pose des questions, on commence à remettre en question le système de croyance dans lequel on évoluait depuis toujours. Mais il y a encore ce combat intérieur qui se joue entre le discours de l'âme, de l'être, du soi, et versus le discours de notre ego, d'accord? Donc, waouh! Et vous voyez, la carte de la rupture, c'est la carte 44. On est encore dans ce chiffre 4 qui nous parle de stabilité. Donc, il est temps de rompre avec ce système si on veut acquérir plus de stabilité dans sa vie. Et de stabilité aussi, j'entends, émotionnelle. Et par la stabilité émotionnelle viendra également l'annihilation de ce sentiment de solitude. D'accord? Ouais, fausse parole, ex-partenaire, mensonge. On sent que c'est ça, hein, il y a eu... alors, on peut parler d'une féminine par rapport à un partenaire masculin, mais moi, ce que je ressens, c'est que... on sent qu'il y a eu un blocage aussi dans un lien d'âme par rapport à une polarité masculine qui a écouté et qui s'est laissé trahir, qui s'est laissé manipuler, d'où l'histoire du serpent là tout à l'heure, par un lien toxique, un lien dans lequel il était engagé et qui a créé un blocage de manière globale dans sa vie. Et j'entends peut-être dans plusieurs domaines de sa vie, donc... Il se peut que ouais, regardez, avec l'être aimé. Bon, c'est ça, ok. Réponse déjà en soi. On a quelqu'un, là, on a une polarité masculine qui comprend qu'il ou elle a été manipulé par... alors, j'ai l'ex-partenaire, mais pour moi, cette personne est encore en couple avec cette autre personne. C'est pas encore, on n'est pas encore au stade de l'ex dans la matière, mais dans l'intention, dans la compréhension. En fait, ce que je vous dis cette semaine, il y a une intention qui est posée, pas encore actée dans la matière, mais on comprend qu'on est parti dans une voie de garage, qu'on s'est trompé de cap, et il y a une question de réaiguiller, de se réaiguiller. Vous voyez, la lumière est en train de se faire, on a les réponses déjà en soi. Il se peut aussi, on me demande de faire de vous transmettre aussi le message pour des polarités féminines qui sont aussi dans ces situations, qui se rendent compte que elles se sont enfermées dans un lien. Et que ce lien n'est pas le bon. Pour certaines féminines, vous le savez déjà, mais vous vous êtes laissé toujours rattraper par ce lien qui au final est loin d'être sacré mais qui est toxique, et vous vous posez la question, vous doutez. Il se peut que vous hésitiez avec une autre personne
sur un lien sacré, un lien d'âme sacré, et que vous soyez resté dans un lien toxique tout en... Pour moi, il y a deux personnes. On se pose des questions, mais on vous dit, les féminines, que vous avez déjà la réponse en vous. De qui est la bonne et de qui n'est pas la bonne, à contrario. D'accord? Petit aparté pour les féminines, du coup. Combien de temps ça fait? 24 minutes. Ouais, je vais prendre quand même quelques petites cartes avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'on nous dit quand même. Plus de précision, là. Tranquillité, culpabilité, ok. Séparation. Bon, ouais. Accusation, victoire. Bon, il est possible là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez du mal à quitter, quelle que soit la polarité féminine ou masculine, vous avez du mal à quitter, à vous séparer de ce lien toxique. Pourtant, vous savez que c'est au travers de cette séparation que vous retrouverez de la stabilité, de la tranquillité. Vous avez peur des accusations qu'on peut porter à votre égard si toutefois vous séparez cette personne. Pourtant, on vous annonce victorieux, victorieuse suite à cette séparation, d'accord? Là, on va vous demander vraiment de travailler sur cette notion de culpabilité ressentie. Hein. Quant au fait, vous savez ce que vous avez à faire. Ça, c'est ce qu'on vous dit là, c'est que ces personnes savent. Là, cette semaine, il y a vraiment cette idée de l'intention est posée. Pourtant, il y a cette peur encore qui reste là de transformer ça dans la matière. Parce que l'ego est en train d'essayer de rattraper la situation en balançant de la culpabilité à l'intérieur de ces personnes, un sentiment de culpabilité, pour essayer de les réfréner dans leur volonté d'agir, de se séparer et de sortir de cette zone de confort illusoire pour retrouver leur souveraineté. Ouais, ça crée ce qu'on dit de la stabilité, ce sentiment ambivalent cette semaine, une énergie instable là. D'où ce côté perdu en pleine mer émotionnel. On est tiraillé d'un côté de l'autre, même si à l'intérieur de soi, on sait très bien qu'on ne peut pas rester dans cette situation dans laquelle on se trahit, d'accord? Ouais, pour moi, c'est ce qu'on nous dit. Il y a vraiment, outre la jalousie, on nous parle vraiment d'une triangulaire là. Hein. Et on sent que, voilà, on est en passe de trouver un équilibre. Déjà, outre pour les personnes qui sont en face de nous, mais déjà en soi. Cette stabilité-là, hein, avec la loi. Alors, il est possible qu'on ait besoin de passer par quelque chose de juridique pour mettre fin à cette relation, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Pour moi, cette carte de la loi, elle fait vraiment écho à cette stabilité que l'on souhaite absolument retrouver en soi, à l'extérieur de soi et dans notre relation avec l'autre. D'accord? Et là, on sait très bien qu'en restant dans ce lien toxique-là, on n'est pas dans l'équilibre, on n'est pas dans la stabilité, on n'est pas dans la sérénité intérieure, on est dans ce sentiment de solitude, ou ce lien dans lequel ce lien ne nous substante pas, on n'est pas heureux, on n'est pas heureuse, et clairement on le sait, on le sent, on sait ce qu'on a à faire, mais cette semaine, voilà, chose super, c'est que l'intention est posée. Dans un deuxième temps viendra l'action. Là, on est en train de carchériser, travailler ce combat-là avec notre propre ego pour arriver à poser l'action derrière, transformer l'essai. Comment se sent cette personne-là actuellement, du coup? Cette ou ces personnes qui vivent ça. On va prendre donc l'oracle au fil de l'âme, on va aller voir au niveau psyché. Donc ça, c'est un de mes oracles, pardon, que vous pouvez retrouver sur mon site astralcollection.com. Ouais. Exactement. On est de plus en plus en reliance avec soi-même. C'est ce qu'on nous dit au niveau de la psyché. C'est un travail de longue haleine, certes, mais on nous dit là que cette personne est sur la bonne voie. Elle se relie de plus en plus avec elle-même et elle pose, en dos de deck, donc la carte stop, elle se positionne et elle apprend à fixer des limites, d'accord? Donc là, on sent que... on est en train de mettre des choses en place à l'intérieur de soi. On est en train de se stabiliser émotionnellement, de reprendre son pouvoir intérieur et de sortir de ce sentiment de lassitude, de d'épuisement face à la situation dans laquelle on vit. Et regardez, je remonte le dos de deck par rapport à ce lien, cette relation toxique, d'accord? Donc, déjà au niveau de la psyché, on est carré, on est cadré. On nous confirme bien que l'intention est bien posée intérieurement de manière émotionnelle. Maintenant, il est temps, après, de transformer l'essai. Déjà, là, on se stabilise émotionnellement parlant, au niveau de sa psyché, d'accord? Dans la matière, avec au fil de la vie, qu'est-ce que ça va
qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors, ok, hop, on va en prendre quelques-unes. Ok, alors on a le travail, l'homme, accusation, pensée secrète non dit. Pour moi, on a quelqu'un là qui, alors peut-être qu'il travaille avec la personne avec qui il ou elle est en couple, mais en tout cas de manière plus symbolique, on nous parle là de travailler. On a une polarité masculine ou une personne féminine, mais en tout cas on travaille à poser des actions dans la matière. Il est possible aussi, me dit-on, que on est quelqu'un qui, sur son lieu de travail, ait peur d'être montré du doigt, peur du regard des autres sur son lieu de travail, possiblement. Donc on ne dit rien, on essaie de rien montrer. Il se peut, comme je l'ai dit, que cette personne travaille avec l'énergie tierce, d'accord? Avec qui il ou elle doit se séparer. Pour moi, il y a vraiment, quoi qu'il en soit, une notion de travail dans la matière. Là, se travailler sur soi pour justement passer au-delà de ces accusations potentielles, ces médisances que l'on peut avoir à vivre dans la matière par le positionnement qu'on sera en train de prendre, qu'on prendra. Mais pour l'instant, on ne dit rien. C'est ce que je dis dans la matière. Pour l'instant, vous voyez, on garde ça pour soi, on se tait, on ne dit rien. Déjà, on stabilise, on se contente. C'est déjà pas mal de stabiliser ce que l'on veut faire par la suite intérieurement. D'accord ? Ouais, c'est ça. En tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que dans la matière, il y a un déblocage, il y a un départ, d'accord, qui va s'acter là. Ok. Mais pour moi, c'est pas de suite, c'est dans un deuxième temps. On va aller voir, on va prendre, combien de temps ça fait? 30 minutes. On va prendre le Runner 5.0 et le Chaser 5.0. On va aller voir côté polarité masculine et côté polarité féminine. Alors, pour la polarité masculine, qu'est-ce que nous dit cette polarité masculine cette semaine? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, donner, recevoir, la roue tourne, exactement. On a quelqu'un là qui a envie d'être dans l'équilibre, dans du donner, du recevoir. On ne veut plus de relations déséquilibrées où on donne, mais on a l'impression d'être seul, où on ne reçoit rien. On a envie que la roue tourne, on a envie de réussir, on a envie d'abondance, et on nous dit que oui, quoi qu'il en soit, on sera victorieux, victorieuse, d'accord, dans la matière. Voilà le ressenti là qu'on a chez les polarités masculines cette semaine. Ok. En tout cas, ce que nous dit la polarité masculine. Pour la polarité féminine, avec le Chaser 5.0. Alors là, je dissocie masculin et féminin, mais n'oubliez pas qu'on peut utiliser les deux jeux aussi pour avoir des messages sur une seule et même personne, puisqu'on nous avons en nous la polarité masculine et féminine, le yin et le yang, d'accord? Alors, et vous pouvez aussi mélanger les deux jeux ensemble et n'en faire qu'un, ce qui est l'avantage de ces deux jeux. Eh ben, on a les deux. Pour la polarité féminine, le cœur a ses raisons. Merci pour tout. Ok. Ouais, on sent que là, on est vraiment dans cette idée de peut-être conscientiser pour certaines féminines qu'on a pu rester dans une relation qui était plus une relation karmique. Au final, on sait, hein, ce que je vous dis, moi je pense qu'il y a des féminines qui hésitent entre deux personnes aujourd'hui et qui sont peut-être retenues à rester dans un lien qui, même si elles savent qu'elle ne leur apporte pas grand-chose aujourd'hui, un lien qui ne les substante pas, dans lequel elles se sentent seules, mais il y a ce côté un peu où l'ego, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Là, c'est pas le cœur finalement, c'est l'ego a ses raisons que le cœur ignore. Il y a une décision à prendre côté féminin là, on voit une nouvelle possibilité, on s'aperçoit que on fait le parallèle entre réalité et illusion, et on est quand même dans la gratitude parce qu'on est en train de comprendre que effectivement ce lien n'était peut-être pas le bon, et on a le regard qui s'oriente désormais vers quelqu'un d'autre. Ça tend à changer, hein. Comme la polarité masculine est en train de changer de cap, il est possible que la féminine aussi soit dans ce changement de cap, dans cette réorientation pour une libération qui va être positive, d'accord? C'est comme si, quoi qu'il en soit, la roue tourne pour les deux, d'accord? Pour une féminine et pour un masculin. Pas forcément dans le même lien, mais il y a vraiment une idée de changement.
on ne veut plus rester, quoi qu'il en soit, de manière globale, à ce sentiment de solitude, que ce soit masculin ou féminin. Et regardez ce qu'on a en dos de deck, la trahison qui revient là aussi, les amis. Donc, on voit clair sur le fait que il est temps d'arrêter de se laisser trahir par des personnes, de rester dans un contexte où on accepte la trahison extérieure et on comprend qu'il n'est plus temps de se trahir soi-même en restant dans un contexte dans lequel nous ne sommes pas bien, dans lequel nous sentons seuls, dans lequel nous sommes trahis et nous nous trahissons en restant dans ce système-là, d'accord ? Écoutez, ça a bougé là cette semaine, je pense, hein, pour beaucoup. On va prendre une petite carte conseil. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ces messages résonnent pour vous, autant féminin que masculin. Prenez que si ça résonne en vous, hein, bien évidemment, on est sur une guidance générale et voilà, ne prenez que si ces messages résonnent pour vous. N'essayez pas absolument de faire calquer ces messages sur votre situation. Si ça doit résonner, vous le sentez de suite, d'accord? On n'essaie pas de faire entrer un rond dans un carré. On le sent. Quand ça résonne en nous. On a la chair de poule, notre corps nous parle. Voilà. Et si toutefois vous souhaitez une guidance privée, vidéo ou téléphonique, vous avez toutes les infos en barre d'infos sous cette vidéo. Allez, donc petit message de conseil pour finir cette guidance. On a Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Non mais, c'est juste fabuleux. On a eu quoi tout à l'heure? On a eu la culpabilité. Le fait de quoi? De poser ses limites, d'accord? De faire un choix. Pour éviter de se sentir, arrêter de se sentir esselé, arrêter de se trahir dans une situation. En dos de deck, nous avons Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Ça sera pour moi la deuxième étape. Là, on est vraiment dans un premier step là cette semaine. De se stabiliser émotionnellement dans ce que l'on veut et dans ce qu'on ne veut plus, poser des limites par rapport à nos croyances, dézinguer un peu, remettre son ego dysfonctionnel à sa place initiale, à savoir pas souverain mais plutôt soumis à son propre système et pas dominant, d'accord? Ce n'est plus notre ego qui va nous dominer, qui va dicter notre conduite, mais bien on est bien dans le fait de cette semaine de comprendre qu'il est temps que ce soit l'âme qui domine et non plus l'ego, notre système de fonctionnement. Là, voilà, c'est ce travail-là cette semaine qui se pose pour après, dans les semaines à venir, acter dans la matière, d'accord? C'est vraiment en 2 temps. Ce qu'on nous dit là, c'est que ça sera en 2 temps, d'accord? Et ce qui est, à mon sens, logique. Les amis, on en a fini pour cette... On en a fini, pardon, je vais pas y arriver aujourd'hui, sur cette guidance. J'espère que ces messages auront résonné pour vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis normalement à la semaine prochaine, au week-end prochain, pour une nouvelle guidance et pour les énergies de la semaine d'après. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. À très très bientôt. Bye bye.